action. D'accord? Je vous ai expliqué qu'en 5e, le projet, c'était autour de l'environnement. D'accord? Donc, on va accueillir aujourd'hui donc Monsieur Garcia, qui est le président de l'association RAID de l'étang de Berre. Il va vous expliquer ce qu'on va faire cette année avec lui. D'accord? Si vous avez des questions, vous levez la main, vous pouvez poser des questions, vous nous laissez finir de parler et après on pourra échanger. D'accord? On a Monsieur Louche qui est un journaliste de la Provence. C'est pas le maire, c'est le président d'une association. D'accord? C'est pas une entité politique ou c'est une association. D'accord? Il va vous expliquer. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Jean-Philippe Garcia, président de cette association de RAID de l'étang de Berre. Vous pouvez la retrouver sur Facebook ou Instagram. Si vous avez des comptes Facebook, si vous y allez, n'hésitez pas à liker la page, comme ça vous verrez à chaque fois tout ce qu'on fait. Donc le RAID, c'est une association, on s'occupe de la préservation de l'étang de Berre. L'étang de Berre, c'est un plan d'eau qui est juste à côté. Il y a 10 communes autour, dont la ville de Miramas. C'est le plus grand étang salé d'Europe. Pourquoi on essaye de le protéger? On essaye de le protéger parce qu'à Saint-Chamas, il y a une usine qui s'appelle EDF qui fabrique de l'électricité, qui rejette de l'eau douce dans un étang qui est salé. Donc on va faire simple, hein. Vous prenez à la maison un aquarium, vous mettez une poisson rouge, et d'un coup, vous allez dans la mer, vous prenez de l'eau salée, vous la jetez dans l'aquarium où il y a votre poisson rouge, vous allez voir très rapidement, au bout de quelques jours, le poisson il va mourir. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe ici autour de l'étang de Berre. Cette usine rejette de l'eau douce dans un étang salé et on détruit quoi? On détruit la faune et la flore, c'est-à-dire tout ce qui a fumé, on détruit les plantes et on détruit les poissons. Et en détruisant les plantes et les poissons, on détruit les activités aussi. Quel type d'activité? Par exemple, les pêcheurs. Donc si on détruit les poissons, on détruit les pêcheurs. Imaginez que vous venez à l'école, il n'y a plus de professeurs, quoi. Donc, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'école. On va être content. Donc c'est le même principe, quoi. C'est le même principe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'étang? Donc, alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je vais commencer par ça. J'ai écrit il y a quelques temps à Emmanuel Macron, président de la République. Je lui ai demandé d'inscrire dans les livres d'école la question de l'étang de Berre. Pour que les professeurs, tous les professeurs, puissent nous parler de l'étang de Berre. Et donc, Emmanuel Macron nous a répondu en disant qu'il allait s'en préoccuper et qu'il allait prendre des mesures. Donc, la première mesure qu'il a prise, c'est de nous mettre en contact avec le préfet de région. Le préfet de région, c'est la personne qui représente Macron ici dans la région, donc qui nous a écrit un courrier dans lequel il nous dit qu'il avait retenu une proposition qu'on avait faite. Et donc, à partir de la rentrée prochaine, c'est officiel, on va parler de l'étang de Berre dans les programmes, puisque le recteur et le grand patron de tous les professeurs a décidé d'inscrire dans les programmes scolaires la question de l'étang de Berre. Donc, c'est un bon programme pour nous. Donc, tout à l'heure, je vous disais, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de politique, hein. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'étang de Berre, c'est un joyau, c'est un bijou, donc on veut le mettre en valeur. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des événements tout autour de l'étang. Alors, quel type d'événement? Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, ça a été mon métier. Et, un grand champion de course à pied. Et donc, on a décidé en 2019 de créer un événement autour du sport. Donc, je suis venu avec, vous savez ce que c'est ça? Oui, pour la randonnée. Alors, oui, c'est des bâtons de marche. Je suis un marcheur de marche. Je fais de la marche nordique. Donc,
Voilà, ça ressemble à des bâtons de ski. Donc ça, c'est des bâtons. Ça s'appelle une dragonne. Ça vous permet, quand vous marchez, de vous propulser sur les bâtons pour aller plus vite. Donc en 2019, j'ai fait le tour de l'étang en marchant avec ces bâtons. Et du coup, ben, on a réussi à avoir des journalistes qui se sont intéressés à ce projet. Et donc, du coup, à travers l'événement sportif, on a pu créer et de mettre un coup de projecteur sur l'étang de Berre, comme on le fait aujourd'hui, grâce à M. Louche qui est présent, un journaliste qui va écrire un article qui va parler de ce qu'on fait, du travail qu'on fait au cours de l'étang. Aujourd'hui, on est là. On considère que l'étang de Berre, c'est à vous aussi. Et donc, ça pour que vous puissiez bénéficier d'un cadre de vie qui soit le plus agréable. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Le plus simple, c'est que si vous avez des questions, moi je réponds aux questions. Alors, juste un dernier truc, c'est qu'on a prévu avec enseignante faire un programme tout au long de l'année et que dans ce programme, il va y avoir également des sorties. Donc, on va prévoir 3 sorties. Une dans la poudrerie à Saint-Chamas. Les 3 sorties, ça passera à Saint-Chamas. Donc, sur le tabouret là-bas, parce que je n'étais pas à l'écran. Une, ça va être dans la poudrerie, où on va découvrir le bord de l'étang, pas très loin. La deuxième sortie, ça sera aussi à Saint-Chamas, un peu plus loin, ça s'appelle la Petite Camargue, pour vous montrer à quel point l'étang de Berre est magnifique. Et la troisième sortie, c'est pas très loin de la Petite Camargue, où là, vous allez voir la centrale hydroélectrique qui rejette l'eau douce. Et c'est elle qui détruit l'étang de Berre. Alors, ouais. Juste pour qu'ils aient des images, donc l'étang de Berre, c'est cet étang-là. Vous l'avez peut-être très rarement vu de haut, d'accord? Donc nous, Miramas, on est ici. Saint-Chamas, c'est là. La poudrerie, les sorties qu'on va faire, elles sont par ici. Mais vous avez vu comme il est grand. Il a dit c'est le plus grand étang salé d'Europe. D'accord? L'Europe, ça va l'Europe? Vous vous rappelez les continents? Ok. Il a fait le tour à pied. Tu peux leur dire combien ça fait de kilomètres? Parce que ça aussi, voilà. D'accord? Il est parti de là. Voilà. Ok. Et puis une autre fois, c'était en plein hiver, je suis parti de Salon. Le salon, c'est plus là. Voilà, c'est par là. Et là, en plein hiver, j'ai marché 24 heures sans m'arrêter, sans dormir. J'ai traversé 17 communes. J'ai fait 170 km. Et une autre fois, je suis parti en Italie. Je suis parti en vélo d'Italie, de Venise jusqu'à Martine. En 5 jours. Voilà. Donc, comment? Il y a des youtubeurs C'est pas grave. Ah ouais, c'est C'est du sport, d'accord? Et à travers le sport et à travers l'art aussi, vous le verrez avec vos profs d'art, on peut défendre des causes. Donc là, à travers le sport, à travers nous, les randonnées qu'on va faire à Saint-Chamas, la Poudrerie, la Petite Camargue et autour d'EDF, eh ben, on va défendre cette idée que il faut parler de l'étang de Berre, il faut sensibiliser les gens, et c'est par des actions comme ça qu'on peut y arriver, d'accord? Donc vous, même en étant mineur, en étant des enfants, vous pouvez sensibiliser les gens grâce à vos actions. D'accord? Alors, juste un truc, l'étang de Berre, donc c'est l'étang, il est là, et les villes qui sont autour de l'étang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 villes. Mais il y en a une qu'on ne voit pas dans les bulles, qui est aussi importante que ces 10 villes. Parce que vous pouvez la trouver là, sur la carte. Parce qu'on la voit liée sur la carte. Elle est hyper importante, cette ville. Elle est même stratégique. Sans elle, l'étang il meurt. Demain. Oui? Salon? Non. Vitrolles? Non, Vitrolles, elle est déjà là. Ah, vers haut? Madame, monsieur Verroux? Ah, autour de l'étang.
Marseille. Marseille. Non. Il n'y a pas à Marseille. C'est faux. Non. Alors déjà, regardez. Port-de-Bouc. C'est Port-de-Bouc. Pourquoi? Regardez là. Et c'est ça la différence entre un lac et un étang. L'étang, il est salé. Parce qu'en fait, là, il y a la mer Méditerranée. Et de la Méditerranée, elle rentre là. C'est un canal qui s'appelle le canal de Caronte. Et donc, l'eau, elle va se jeter dans l'étang de Berre et ça apporte de l'eau salée. Donc, ça permet de compenser ce que l'IEF à Saint-Chamond jette comme eau douce, quoi. Si demain, on ferme le canal, alors le canal de Caronte, peut-être que vous le connaissez, vous êtes déjà là, Martine, avec le pont qui s'ouvre, là. Non. Voilà, ben, c'est le canal qui est là. Voilà, donc ça, c'est ce canal. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, je vais essayer de leur donner quelques infos. L'étang de Berre, c'est le premier producteur en Europe d'anguilles. C'est le principal poisson qu'on trouve dans l'étang de Berre, les anguilles. Les anguilles, c'est comme les serpents. C'est comme les serpents. Et donc, ici, tout autour de l'étang, il y a des pêcheurs qui pêchent l'anguille. Et tous les matins, il y a un camion qui fait le tour. Et qui récupère chez les pêcheurs les anguilles et qui les amène en Italie. Vous savez pourquoi on les amène en Italie? Non, pas pour les manger. Non, en fait, en Italie, il y a une règle, c'est pas en France, ils ont le droit de faire de l'élevage d'anguilles, c'est-à-dire qu'ils mettent dans les grands bassins les anguilles qu'ils ont attrapées ici en France, ils les font grossir, donc ils font des très très grosses anguilles, qui vendent partout dans le monde pour faire des sushis. Donc voilà, l'étang de Berre, c'est le premier producteur. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, si on détruit l'étang de Berre, on détruit aussi l'activité des pêcheurs. Ça, c'est important. Et donc là, ce point-là, le point de Bouc, le canal de Berre, il est vraiment stratégique. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a très longtemps, il y en avait deux de canaux. Il y avait celui-là, et il y en a un par là, qui est fermé aujourd'hui. Il y a eu un éboulement. L'État a décidé de le fermer. Donc, les bateaux ne peuvent plus passer, l'eau ne passe plus. Et donc celui-là, il est fermé. Donc l'étang de Berre, il survit grâce à l'activité du canal de Caronte. Ok. Voilà. Vous avez des questions? Je mets d'autres cartes juste pour changer, mais je sais pas si c'est plus parlant là. Non, on voit pas mieux. Bon. Voilà, donc ce que vous devez retenir, c'est que l'étang de Berre, c'est un étang salé. Ça, c'est la chose la plus essentielle que vous devez savoir. Et qu'il y a des associations tout autour de l'étang qui se mobilisent pour le protéger. De le protéger parce que vous devez savoir aussi qu'il y a eu un procès contre EDF et ils ont été condamnés à arrêter de jeter de l'eau. Et malgré la condamnation, ils continuent à jeter de l'eau. Comme si vous, vos parents, ils se font arrêter par les gendarmes, on leur enlève le permis de la voiture et qu'ils sont condamnés à plus utiliser la voiture. Et vous vous faites attraper avec conduisant la voiture sans permis, c'est pas non plus long. Eux, ils continuent à jeter de l'eau et on leur dit rien, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on mène des combats partout. Non. Non. Après, il y a des intérêts qui sont plus que vous pouvez aborder avec votre défense, mais il y a des intérêts un peu économiques. Voilà. L'étang de Berre, vous devez savoir aussi, c'est qu'en 1930, l'État a choisi d'installer tout autour de l'étang, il y a des sites pétrochimiques. Vous savez ce que c'est un site pétrochimique?
où on utilise du pétrole pour fabriquer d'autres produits. Voilà, par exemple de l'essence. On fabrique des plastiques aussi avec le pétrole. Et donc, il y a des usines un peu partout. Hein. Il y a des usines, il y en a une à Berre. Après, il y en a une à Châteauneuf-les-Martigues. Donc, à Berre, là, il y en a une à Châteauneuf. Il y en a à Martigues. Il y en a sur Fosse aussi, par là. Il y a des usines qui sont très dangereuses. Tout autour de l'étang, il y a des sites, c'est technique, hein, mais c'est ce qu'on appelle des sites qui sont classés Sénégal, très dangereux. En gros, c'est, autour de l'étang, c'est presque une bombe, quoi. Une bombe, hein, demain, il devait y avoir, pas une guerre où on envoie des bombes ici, il y a tout qui explose, hein. Il y a tout qui explose. Et d'après vous, pourquoi c'est important qu'on fasse ça, nous, auprès de vous? Pourquoi j'ai invité Monsieur Garcia? Pourquoi Monsieur Garcia a fait ça? Wassim? Merci. On ne produit pas comme un EDF, on ne fait pas des choses, des déchets dans l'eau. Oui. Par exemple, D'accord. Donc déjà, toi, individuellement, être conscient que c'est important de ne pas polluer l'étang de Berre en jetant des choses. C'est vrai. D'accord. Et est-ce que vous voyez d'autres raisons de ces actions-là? parce que s'il y a une guerre, C'est-à-dire? il y a une guerre, ça peut exploser. Alors, il a fait une comparaison. Hein. C'est pas, ça veut dire que c'est dangereux pour nous, mais c'est pas c'est pas la même dangerosité qu'une guerre. Non, c'est pas des missiles. C'était une comparaison. D'accord. Ouais. D'accord. Mais du coup, c'est quoi pourquoi on fait ça? C'est quoi le problème aussi? Pour nous, par exemple, les humains. Parce qu'il a parlé de la faune et la flore dans l'étang de Berre, les plantes, les poissons. Oui, mais pourquoi? Merci, Maïssa. Non, vous voyez pas? Vous voyez pas pourquoi c'est important aussi pour l'être humain, Manel? Ah oui, On lève la main? pour la terre aussi, pour les poissons. Ben oui, mais et nous après, quel est le rapport avec nous, les humains? Ouais. Là, on parle de l'étang de Berre, de l'eau. On peut la boire? Alors, on ne boit pas l'eau de l'étang de Berre. Non. Oui, mais alors, c'est quoi le problème pour les humains? Alors, on n'en a pas encore parlé, donc vous ne le savez pas, mais vous n'avez pas des idées, vous n'avez pas entendu des choses autour de vous? Non? Il vous a dit qu'il y a des pêcheurs. Donc, ça veut dire que ils pêchent des poissons, et qu'est-ce qu'on en fait de ces poissons? On les vend, et puis on les mange. D'accord? Mais c'est des poissons qui ont vécu dans une eau qui est polluée. Tout va bien. Ah, Zied. Il y aura plus de poissons, il y aura plus de poissons, il y en aura Bon. plus. Par exemple, si on mange tous les jours, il y en aura plus. D'accord. Alors, il pourrait ne plus y en avoir, je sais pas, mais si tu manges des poissons qui ont vécu dans une eau polluée. Ça veut dire que les poissons qu'on mange seront pollués, ça va aller directement. Bah oui. Ça veut dire on se pollue nous-mêmes. En consommant peut-être des poissons qui viennent de l'étang de Berre, ou peut-être, alors je sais pas, vous pourrez nous dire un petit peu plus, mais en se baignant dans l'étang de Berre, ou je sais pas, est-ce que tu peux nous... Il n'y a pas de... Quand on parle de pollution, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de pollution, c'est pas une pollution chimique, donc c'est pas dangereux pour les populations. C'est juste que l'eau, elle est plus salée, elle est douce, et donc les poissons meurent et les plantes meurent. Je vais vous donner un exemple. Là, vous pouvez le vérifier. Je vous ai parlé du canal de Caronne. Un jour, vous allez à Martigues. Tout le long du canal, il y a des pêcheurs. Vous avez déjà vu ces pêcheurs? Non, il n'y a personne qui est allé à Martigues. Si, moi, je Donc, sur ce canal, vous les avez jamais vus, les pêcheurs? Vous savez pourquoi les pêcheurs se mettent là?
Empêcher des Non. poissons. Ah oui, Ah ouais, mais pourquoi là, à cet endroit-là? parce que c'est là où il y a plus de poissons. Oui, mais pourquoi? Non, alors, je vais vous expliquer. Zied, il avait une proposition. Non, on va comprendre. En fait, les poissons, ils sont dans la Méditerranée. Ils vont rentrer dans le canal, ils vont aller dans l'étang, parce que l'eau de l'étang, elle est plus chaude que celle de la Méditerranée. Et donc, les poissons, ils vont rentrer dans l'étang pour se reproduire. Faire des bébés. Et ouais, ils rentrent dans l'étang pour se reproduire. Parce que l'eau, elle est plus chaude. Et donc, du coup, ils empruntent ce canal-là. Donc, les pêcheurs, ils se mettent là parce qu'ils savent que les poissons, ils rentrent. Allez, ça? Je savais. Alors, par contre, tout à l'heure, on parlait de pollution. Cet été, les mers qu'il y a autour de l'étang, ils ont fermé les plages, toutes les plages qui sont autour de l'étang. Vous savez pourquoi on a fermé les plages? Parce que, sous l'eau, il y a des plantes, ça s'appelle des zoostères. C'est des plantes, vous savez, vous connaissez ça faudra que tu leur expliques, hein, le fonctionnement des plantes. Alors ça, en SVT, j'en parlerai au Pour professeur. l'humain, pour les poissons, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que nous, on a besoin de la nature, les arbres, ça rejette de l'oxygène, c'est l'oxygène qui nous permet de respirer. Et sous l'eau, c'est pareil. Il y a ces plantes, les zoostères, qui fabriquent de l'oxygène pour les poissons. D'accord? Sauf que si les zoostères, ils meurent, ils renvoient plus de l'oxygène, et donc les poissons, ils meurent. Et c'est pour ça que cet été, il faisait très très chaud. Il y a eu une crise d'anoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène sous l'eau. Les plantes sont mortes, et elles sont remontées à la surface. Et elles sont arrivées au bord de la plage, et donc les plantes mortes, elles se décomposent, et donc ça diffuse des odeurs qui sont pas très très bonnes. Et là, ça devient dangereux. Donc les mers ferment les plages pour éviter que vous rentrez dans l'eau et que vous ayez accès à ces algues-là et que vous pouvez attraper des maladies, quoi. Voilà. Donc ça a des incidences si on n'oxygène pas les temps de mer, si on n'oxygène pas suffisamment, on va tuer les plantes. Et en tuant les plantes, ben forcément, on va tuer les poissons. Voilà. Derrière, il va y avoir une multitude de conséquences, puisque les pêcheurs, ils vont être condamnés à ne pas pêcher parce qu'ils n'auront pas de poissons. Il faut imaginer que l'étang de berre, en fait, c'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est un milieu de vie. Il y a des êtres vivants. Nous, au niveau terrestre, qu'est-ce qui nous apporte de l'oxygène? Les arbres. Eh ben, c'est pareil dans l'étang de berre. Ces plantes qui sont dans l'étang de berre et qui donnent de l'oxygène sous l'eau, s'il n'y en a plus, c'est comme si nous, il n'y avait plus d'arbres sur Terre. C'est la fin de l'humanité. Enfin, si on n'a plus d'oxygène, on ne peut pas vivre. D'accord? Donc, voilà, c'est comparable. OK? Voilà. Voilà, en gros, qu'est-ce que je peux vous dire? Je reviens sur la page du rêve. Si vous y allez sur la page du rêve, vous allez découvrir des choses peut-être moins techniques que ça. Comment on fait pour mettre des coups de projecteur sur l'étang de berge? Donc, on crée des événements. On crée des événements comme celui-là, on vient dans votre place. Deux, on informe qu'on va faire cet événement. Donc, comment on informe? On passe par la presse. La presse, c'est des journaux qui diffusent partout. Les gens, ils achètent le journal, et donc, du coup, hop, on parle de l'association, et quand on parle de l'association, on parle de quoi? On parle de l'étang. Donc, c'est important. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des gens qui vont nous aider à mettre encore plus des coups de projecteur. Pour les filles, vous verrez que on a eu plein de marraines dans l'association. On a les 2 dernières qu'on a eues. Allez, on va dire les 3 dernières. C'est une lycéenne, Léa, qui a 15 ans, qui est engagée dans l'association. On a eu Clémence,
Clémence, c'est une jeune fille qui a 24 ans, 24, 25 ans, qui est une grande championne. Elle a gagné la plus grosse course qu'il y a ici, Marseille-Cassis. Et vous verrez aussi, on a eu des Miss Provence, Eva Navarro qui habite à Istres, on a eu Léa Roblet qui habite à Vitrolles, voilà, il y a plein de belles personnes. Ah oui, et une Miramassienne, une sportive, Virginie. C'est la maîtresse de ma fille, ça. Qui fait du karaté en e-sport, et que là, elle prépare les championnats du monde, donc ça a été aussi notre... elle a été vice-championne du monde, et elle a été la marraine du raid. Et donc, tous ces gens, vous pourrez les retrouver, voilà. La défense de l'étang de Berre, la sensibilisation des populations par rapport à l'étang de Berre, c'est des choses qui sont importantes pour eux. C'est pour ça qu'ils s'engagent là-dedans, d'accord? Grâce à leur place dans la société. Donc, Madame Voyer, qui est une championne de karaté, qui est aussi enseignante, hein, parce qu'elle est maîtresse d'école, elle a été la maîtresse de ma fille en CP. Voilà, grâce à leur place dans la société, ben, ils ont un poids, d'accord? On les écoute, on va faire attention à ce qu'ils disent, d'accord? C'est important. Et vous, en tant que jeune, vous avez aussi du poids. Et là, vous regarderez, si vous allez sur la page, ça c'est notre revue de presse. C'est tout ce qu'on a fait pendant 6 ans. Tous les articles qui sont sortis depuis 6 ans et qui parlent de l'association, de notre combat qu'on mène, et donc, et de tout ce qu'on a fait pendant ces 6 ans, quoi. Donc, voilà, il y a des belles choses. Peut-être si tu peux revenir, là, le prochain événement qu'on va créer, là, c'est celui-là, d'octobre rose. On est très sensible aussi à Octobre Rose. Pourquoi? Parce que, tout simplement, tout à l'heure, je vous l'ai dit, tout autour de l'étang, il y a des sites pétrochimiques qui renvoient des fumées toxiques. Et donc, on est sur un territoire, moi qui le dis, c'est le directeur de l'hôpital, M. Bino, de Martigues, qui disait qu'ici, il y a 2 fois plus de cancers qu'ailleurs. Donc, voilà, donc, il y a des femmes qui sont touchées aussi par le cancer, notamment le cancer du sein. Donc voilà, on mène des combats, pour des combats sur les questions de santé publique. C'est important qu'on prévienne les populations qu'ici c'est une zone qui est très dangereuse, à risque, et que très souvent, tout autour de l'État, les populations se mobilisent contre ces structures qui polluent, quoi. Alors même si on en a besoin, parce qu'une raffinerie, ça crée des emplois, ça fait travailler les gens, et ça permet aussi de récupérer de l'argent. C'est un peu compliqué, mais ils donnent de l'argent, des compensations. Par exemple, le site de Berre, il pollue, mais ils donnent de l'argent à la mairie, et la mairie peut demander des projets. Dans une ville comme Berre, qui est une ville très riche, elle peut faire plus de choses qu'une ville qui a moins d'argent, quoi. Mais au détriment de quoi? Au détriment de notre santé. Donc ça, c'est des cas de conscience que chacun... Mais voilà, c'est important de le savoir. Et l'association est née le 29 août 2019. Donc tous les ans, à la date anniversaire, on organise un événement autour de l'étang. Cette année, pour les 6 ans de l'association, on a organisé au départ de Miramas un relais. Il y a des coureurs qui se sont relayés tout autour de l'étang dans la promotion. Et notre maîtresse a été notre marraine de cet événement, puisque c'est elle qui a donné le départ de ce relais. Et puis voilà, donc je t'enverrai les articles de presse qui sont sortis que M. Louche a fait. Il a fait 2 beaux articles. Et dans l'œil, il y a votre maîtresse aussi. Vous verrez qu'elle est importante aussi. Maintenant, c'est très engagée, c'est important. Et puis pour nous, je crois que c'est je ne remercierai jamais assez de nous ouvrir les portes de l'école publique et l'école républicaine, parce que c'est là où on forme les futurs citoyens. Et pour moi, de rentrer dans l'école, ben, c'est une chance, un honneur,
J'ai le Merci. même privilège de m'adresser à vous pour vous dire, j'y arriverai pas tout seul. On a besoin de tout le monde, et ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour vous. Donc, faut que vous en soyez conscients et que vous avez un trésor à côté. Préservez-le, quoi. C'est hyper important. Le jour où les temps de verre, ils meurent, tout un territoire qui va mourir. Mais c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, en fait. Vous êtes l'avenir. C'est vous, un jour, qui allez décider, qui allez voter, qui allez proposer des choses. D'accord? Enfin, j'espère que vous allez le faire, parce que c'est aussi ça, être citoyen. C'est pas juste voter, c'est aussi proposer. D'accord? Et plus vous serez conscient de ce qui se passe autour de vous, et plus vous pourrez proposer des choses intéressantes et surtout utiles. D'accord? Utiles pour notre santé, utiles pour notre avenir à tous. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que tu es invité, parce que c'est important que vous voyez les choses en vrai, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse parler à des gens qui sont spécialistes du terrain. Moi, je peux pas le faire de la même manière que M. Garcia le fera. D'accord? Voilà. Et c'est aussi important de médiatiser ces choses, c'est-à-dire d'en parler. C'est pour ça qu'il y a des journalistes aujourd'hui. D'accord? Alors, juste un truc, je voudrais faire une petite correction. Elle disait qu'elle n'est pas spécialiste et que moi je suis un spécialiste. Moi je suis pas un spécialiste. Je suis président d'une association, mais je suis surtout un citoyen. Et je suis pas un spécialiste. Mais par contre, moi je sais ce que je veux pour mes enfants. Je sais aussi ce que je veux pas pour mes enfants. Et c'est la raison pour laquelle je me bats aujourd'hui pour trouver les temps de verre. Parce que le combat que je mène moi depuis 6 ans, il y en a d'autres qui le mènent depuis 40 ans, quoi. Ça veut dire que ça fait plus de 40 ans qu'on parle de sauver les temps de verre, et aujourd'hui, 40 ans après, on continue de parler de sauver les temps de verre, quoi. C'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est juste incroyable. Et voilà, donc du coup, je pense que on a besoin, nous, de faire réagir les personnes, et notamment les générations de demain, pour montrer aux gens qui dirigent le pays aujourd'hui qu'il faut changer les choses, quoi. Il faut sauver les temps de verre. Voilà. C'est ça je veux que, quand je vais sortir, la porte va se fermer. Je veux que vous reteniez un truc, il faut sauver les temps de verre. Ok? Et que vous avez du pouvoir. Ouais. Oui, alors, par rapport, justement, je fais rapidement le petit lien autour de la communication. Par rapport à ce projet, on nous a proposé, alors vous n'êtes pas les seuls, hein, il y a vous, votre classe, les 5e E, et il y a une classe de l'enseignement ordinaire aussi qui va participer avec nous aux sorties et au projet. Et on a ce magazine qui s'appelle Bleu Tomate, qui parle de sujets environnementaux dans la région. Et ils voudraient qu'on travaille avec eux pour justement parler de notre projet. D'accord? Donc, on va avoir 12 heures avec les gens de ce magazine pour la rédaction d'un article sur notre projet. Donc, vraiment, il va falloir que vous soyez très attentifs quand on va sortir, que vous preniez des notes, que vous compreniez vraiment pourquoi on fait ce projet. Parce que vous allez écrire un article qui va être dans ce magazine. D'accord? Ok? Vous comprenez l'intérêt ou pas? Ça va? Ok. Oui, je t'en prie. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des personnes qui sont importantes. Moi, je ne me considère pas comme la personne la plus importante. Je suis le porte-parole de l'association. J'ai réussi à créer une dynamique, à entraîner les gens, à s'occuper de poser leurs yeux sur les temps de verre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les journalistes. Votre professeur nous permet de rentrer dans l'école, parce que sans votre professeur, on ne pourrait pas rentrer dans l'école. Et puis, il y a des gens comme moi qui sont devant la caméra, parce que là, on me filme, mais il y a des gens aussi importants qu'on ne voit pas, qui sont derrière la caméra, comme Daniel. Daniel, il nous a créé une chaîne. On a une chaîne comme TF1, comme Canal+. On a la chaîne du rêve de l'étang de verre. Et Daniel, il réalise régulièrement des films sur l'étang de verre, tout ce qu'on fait. Donc, il y a des beaux reportages.
Et ce matin, avant de venir, on a eu une méga surprise. Il y a un citoyen qui habite à Port-de-Bouc qui a écrit une chanson sur les temps de berre et sur l'association sur le reste. Et bientôt, on va être en ligne sur notre page. Après, il y a plein de bateaux. Comment? À Port-de-Bouc, il y a plein de bateaux. Ouais. Oui, il y a un port. Port de Bouc, c'est un port, il y a des bateaux. Tout à fait. Toutes les villes de l'étang de Berre ont un port, je pense, toutes. Je ne veux pas m'avancer parce que je ne sais pas. Voilà. D'accord? Juste un peu. Il n'y a pas la carte de France. Il y en a une là-bas derrière, mais elle est petite. Ah ben, elle est là, Qu'est-ce que tu veux voir? Ouais, c'est bon. Vous savez que les bateaux, ils peuvent aller de là jusque là? Vous savez comment ils font pour aller de là jusque là? Les bateaux. Allez, essayez de réfléchir. Par où ils peuvent passer? Attends, madame. Faire le tour? Alors, il vous dit sans faire le tour, c'est ça? Non, tu peux pas faire le tour. Oui, par l'Espagne. Ouais, par oui. l'Espagne. Non, mais par l'intérieur de la France, par où ils peuvent passer? On veut Par couper, par la mer Méditerranée. Non. Par l'étang, mais après, pour aller jusqu'au nord de la France. Qu'est-ce qu'il y a en France sur quoi on peut naviguer? Ah, il y a la mer, il y a la plage. Non, ça c'est autour, mais dans la France. Oui, mais sous quelle forme? Par exemple, on est là, nous. Des fleuves, j'ai entendu fleuves. Ouais. Il y a des fleuves, des rivières. On est là, on veut aller à Lyon. Donc en fait, dans l'étang, on sort de l'étang, bateau. Pour sortir, on va à Martigues. On va prendre le canal de 40, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on arrive à Port-de-Bouc. Quand vous arrivez à Port-de-Bouc, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous allez dans la Méditerranée. Ouais, c'est ce que je dis. Et deuxième possibilité, à Port-de-Bouc, il y a un canal qui s'appelle le canal de Bouc à Arles. C'est un canal où il y a les bateaux qui rentrent, ils vont jusqu'à Arles, et à Arles, ils empruntent un fleuve qui s'appelle le Rhône, et qui nous permet de monter jusqu'à Lyon. Et le bateau, il peut partir de l'étang de Berre jusqu'à Lyon en empruntant ce chemin-là. Voilà. Moi, j'ai tout dit. Voilà les fleuves, les grands fleuves. On le verra. Hein. Donc là, Marseille, enfin, c'est les Bouches-du-Rhône. Pourquoi ça s'appelle les Bouches-du-Rhône? Parce que c'est ici que se jette le Rhône dans la Méditerranée. D'accord? Donc on peut passer là, et après il y a des rivières qui font le lien entre les fleuves, etc. Donc on peut en bateau se promener à l'intérieur de la France. Hein. Et dans tous les pays, il y a des fleuves et des rivières. D'accord? Voilà. L'Espagne. Partout. Tu as fait une balade en bateau? Non. On va en voyage. Oui. Par bateau? Oui. Tu fais France, après tu passes un mètre, après tu vas en Espagne, après tu vas en Espagne, tu arrives au Maroc. Ah d'accord, pour aller en Afrique, d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Garcia, ou aux journalistes, ou à Daniel? Vas-y, tu le regardes. Demande-lui. Alors tu peux le voir. C'est pas un métier, hein. Mhm. Je fais ça gratuit. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Et ouais. Tu le regardes, hein, c'est pas moi. Oui, ça prend beaucoup de temps parce que, par exemple, on va sur notre site et on écrit des articles tous les jours, on publie. Après, on vient ici, donc il faut que je vienne avant voir votre directeur, lui demander l'autorisation de rentrer dans l'établissement, c'est lui qui va m'autoriser. Après, on envoie des mails, on téléphone aux journalistes. Après, j'appelle mon ami. Je lui dis, Daniel, est-ce que tu peux venir avec moi demain? J'ai besoin de toi pour signer dans une école. Il faut que je m'arrange avec lui, que ce jour-là, il n'a rien à faire. Et s'il peut pas, ben, il faut que je trouve quelqu'un. Donc, c'est du boulot, quoi, préparer un peu comme ça. Et quand on va rentrer à la maison, moi, par exemple, j'ai fini. Et le journaliste, lui, il va commencer à écrire son article.
Vous comprenez? Et Daniel, lui, il va passer des heures devant son ordinateur, il va faire un clip vidéo qu'on va mettre sur Tout à fait, Youssef, sur c'est ça. notre page. Donc c'est du boulot. Et quand l'article de M. Louche il sort dans le journal, on va acheter le journal, on le scanne, on le met sur la page et on le diffuse à tout le monde. Comme ça, la France entière va savoir que Jean-Philippe Garcia, le président du REP de l'étang de Berre, il est venu au collège Miramaris rencontrer des collégiens de 5e et la place de Madame Chéry. Voilà. C'est tout un travail, quoi. Maïssa? Est-ce que vous êtes sur YouTube? Oui, on a fait une chaîne YouTube. Le REP de l'étang de Berre. Tu tapes le REP de l'étang de Berre, voilà, et tu pourras voir notre chaîne et toutes les vidéos qu'on a faites. Tu verras Miss Provence, Miss Bouches-du-Rhône, tous les gens qui nous ont aidés et tout ce qu'on a fait, tout ce que je vous raconte là. Les actions. Vous pourrez le retrouver. Oui. Il y a d'autres associations qui vous aident? Ouais, il y en a plein d'associations. C'est des bonnes questions, Youssef. Tu poses des bonnes questions. Il y a d'autres associations. Bon, on ne fait pas tous les mêmes choses. Chacun a sa spécialité. Nous, on a choisi de créer des événements et d'aller dans les écoles pour parler de l'étang de Berre. Bon, vous êtes partant à fond là pour sensibiliser vos parents, vos amis, vos familles autour de ce qui se passe dans l'étang de Berre, hein? Parce que vous allez être à votre tour des ambassadeurs, des intermédiaires et des gens qui allaient parler de ce sujet. Et c'est comme ça que les choses, elles changent. T'es prêt, Wassim, toi? Tu es prêt? T'es à fond? On dirait la jeune chasse. Donc, dans l'année, on va faire 3 sorties avec une autre classe, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Je sais plus. Oui, une autre 5e. Oui. Donc, il y a les 3 sorties. Il y a l'article dans le journal. Enfin, tout ça va participer à sensibiliser les gens autour de nous. Maïssa, t'es prête? Non? Ok. Vas-y, aide. Non, 2 classes, la vôtre et une autre. Je sais plus, je vous dirai quand je le sais. T'inquiète pas. D'accord? Ça va, Dylan? Monsieur le délégué? Arrête. Ah, c'est le délégué de classe? Non, c'est le déréglé. Elles sont en 5e. Hein. Donc, oui, c'est bon. T'habites Miramas? Il y en a qui ne sont pas de Miramas, je ne me rappelle plus. Dans la classe. Tu habites où, Angelina? À Salon. D'accord. Moi, pour terminer, donc pareil, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux remercier Karima Chéry, qui est l'enseignante, qui nous a permis de rentrer dans le collège Miramaris, à Miramas, et de m'adresser aux élèves de 5e pour parler de l'étang de Berre. Voilà, vive l'étang de Berre. Merci. Merci.